Aïs, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de l'association Terre à d'Imam. Mais tout d'abord, dites-nous qui a été le créateur de cette association et qui la préside. Alors c'est Eka Georgica qui a donc créé cette association. Elle est de Géorgie, elle habite en Corse depuis un certain nombre d'années. Elle s'intéresse énormément au massage, puisqu'elle a créé cette formation de massage. Également les savoirs traditionnels, culturels propres à la Corse. Et pourquoi Avapés? En fait, elle cherchait un lieu et c'est la mairie d'Avapés qui lui a ouvert donc l'ancien restaurant La Livie. Et en fait, c'est un espace qui est grand, on peut accueillir beaucoup de monde pour tout ce qui est soirées, événements, stages, etc. Et en plus, c'est un petit peu au cœur de la Balagne, donc c'est parfait pour pouvoir tourner autour et venir. Alors, ça fait combien d'années qu'elle a été créée? C'est, on va dire, récent, mais on peut la compter quand même en années. Oui, ça fait 4 ans à peu près, 4-5 ans, et le lieu a été inauguré cette année en janvier. Donc, ça veut dire que les années précédentes, l'association n'était, enfin du moins Terre à d'Imam, n'était pas implantée sur Avapés. Non, les événements étaient itinérants. En fait, Manque de locaux? Oui, et puis c'était les débuts, et il fallait aussi mettre des choses en place. Et donc les événements se sont faits un petit peu dans plusieurs endroits. Pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi on l'a intitulé Terre à d'Imam? Alors Terre à d'Imam, ça évoque... C'est symbolique. Oui, c'est la terre nourricière, c'est la terre qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous protège. Et l'intention de cette association, c'est d'être tournée vers la terre pour apprendre tout ce qui est culture des plantes sauvages, tout ce qui est tradition culinaire, etc. Donc, on a déjà un petit peu compris quels sont les objectifs de cette association et même les missions. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que je sais aussi qu'il y a aussi de la cuisine qui rentre. Oui, tout à fait. Alors, la priorité de l'association, c'est en fait la formation de massage. Voilà, c'est une formation sur 1 an, 306 heures. Elle a débuté en octobre et un autre cycle redébutera en octobre prochain. Alors, il y a plusieurs types de massages qui sont enseignés. Le massage il faut bien qu'on énergétique, comprenne. voilà, le massage thaïlandais, le massage californien, réflexologie plantaire, la PNL, la kinésiologie et l'aide à l'installation. Alors, qu'est-ce qu'est la PNL? Alors, la PNL, c'est une technique, on va dire, psychocorporelle pour éliminer les stress, atteindre ses objectifs. Voilà. Qui enseigne ces Alors, il y a différents enseignements. Voilà, il y a différents enseignants, suivant les modules. Ce sont tous des personnes issues du milieu médical ou paramédical ou des enseignants. Et n'importe quelle personne, quel est le public qui va venir vers vous? Alors, le public, c'est vraiment les personnes intéressées pour devenir masseurs professionnels et pouvoir s'installer. Mais masseur, je dirais, côté bien-être. Complètement. Oui, Pas oui. masseur kinésithérapeute. Non, non, non. C'est Qu'on vraiment le comprenne bien-être, bien. la relation à l'autre qui est mise en avant. Et voilà. Et est-ce que il y a des critères particuliers pour incorporer la formation? Non, il n'y a pas de critères. Il faut vraiment, je pense, aimer masser déjà, avoir cette envie de faire du bien. C'est un peu la base, d'être à l'écoute. Et parce qu'au-delà de la technique, il y a aussi toute une approche qui est enseignée, voilà, une approche neutre et bienveillante à l'égard des personnes. Donc les personnes ont besoin d'avoir un diplôme particulier ou pas Non. Forcément? Par contre, la formation délivre un diplôme. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment une formation se déroule? Combien d'heures? Le coût même aussi? Alors, c'est 306 heures. En fait, c'est plusieurs modules. Donc, on peut choisir de faire juste un module parce qu'on a envie d'apprendre la réflexologie plantaire, par exemple. Ou alors, on peut choisir de faire toute la formation sur 1 an. Et il s'agit d'un week-end par mois. Ah, donc chaque module est sur un week-end? C'est ça. Non, un module dure 4 week-ends. Ah, d'accord. Mais c'est toujours en week-end. Donc la personne qui travaille n'est pas lésée sur son emploi du temps. Non, non. C'est le week-end. Donc, dans les disciplines proposées, il y a autant de modules ou certains sont moins nombreux que d'autres dans tous les différents apprentissages de massage?
Vous en avez cité plusieurs. Oui, c'est à peu près le même nombre de jours, plus ou moins. J'ai pas le calendrier en tête, mais c'est... En tout cas, tout est visible sur le site de Terra d'Imam avec les dates, les intitulés, les descriptions. Voilà, tout est vraiment bien explicite sur le site. Alors, est-ce qu'on peut connaître les intervenants et combien sont-ils? Alors, on a donc en anatomie Félix Galéran, qui est médecin généraliste à Elrousse. Ensuite, dans le massage énergétique, c'est Eka Georgica, donc qui est la directrice du centre. Ensuite, en massage thaïlandais, c'est Brigitte. Alors, j'ai peur d'écorcher son nom, c'est Whistler. Voilà. Ensuite, massage californien, c'est Framboise, mais je ne connais pas son nom de famille. Réflexologie plantaire, je n'ai pas le nom en tête. PNL, c'est Michel. Kinésiologie, c'est Esmeralda. Enfin, voilà. J'ai pas tous les noms de famille. C'est assez des noms un peu, des prénoms. Oui, oui. On dirait un conte des mille ça. et une nuits. C'est ça, on est en plein dedans. Et donc, à combien revient une formation? Est-ce qu'elles ont des prix différents? Alors, il y a la formation de 1 an. Alors, je n'ai pas le tarif en tête, je suis désolée, c'est ce genre de choses, les chiffres. Pour avoir un petit peu une idée de ce que ça coûte. Oui, je n'ai pas les chiffres. Aucune idée? Non, je ne sais pas. Et en fait, je ne retiens pas les chiffres. C'est vraiment quelque chose... Et du coup, par contre, la formation peut être financée. Voilà, parce qu'elle est agréée par le préfet de Corse comme centre de formation. Et alors, quelqu'un donc la personne qui va nous écouter et qui justement serait intéressée pour participer à une des formations, vous dites qu'elle peut être financée. Elle doit s'adresser à qui, sûrement, pour faire un dossier de subvention? Alors, tout dépend de si elle est dans une entreprise, donc c'est un cas différent, que si elle est chômeuse à Pôle emploi. Enfin, on a tous droit à la formation suivant où on se trouve. Même si on est en pleine activité? Oui, ça peut être une reconversion professionnelle. Ça peut être un CIF, ça peut être... Voilà, il y a plusieurs possibilités. Manières donc d'être aidé. Oui. Alors, à ce jour, est-ce que vous pouvez nous dire, dans les personnes qui ont suivi, bon, on a compris, vous n'êtes pas très chiffre, mais dans les personnes qui ont suivi... Ni nom de famille. C'est vrai. Une formation, combien en ont fait leur métier? Alors là, la formation vient de commencer. Il n'y en a jamais eu jusqu'à présent? Il y a eu un module, voilà. Ah, d'accord. Du coup, elles sont toutes en cours d'apprentissage. Ah, depuis l'existence, depuis la création de Terra d'Imam, il n'y avait pas eu encore de... Non. En fait, le lieu a été inauguré en janvier et le premier module a commencé en février. Qu'est-ce qui a incité à en arriver à proposer des formations depuis sa création? Eh bien, on se rend compte qu'en Corse, c'est difficile de se former. Il faut souvent partir sur le continent. Et le massage, c'est quand même un métier qui est demandé. Parce qu'avec le tourisme, c'est quand même une opportunité intéressante. Même avec les locaux. Avec les locaux aussi également. Et du coup, il fallait partir. Et là, voilà, Eka, qui est masseuse énergétique, a eu envie d'enseigner et de pouvoir proposer cette formation aux locaux. Et donc, les personnes, même vous-même, vous faites, vous pratiquez donc des massages, suite à une formation aussi de dans massage, le même... exactement. Ouais. En général, un massage va durer combien de temps? Un massage, ça peut être 1 heure, voilà. Ça peut être une demi-heure, suivant... Tout dépendra les besoins de la personne. D'accord. Oui. Donc on ne peut pas dire, vous allez avoir un massage, vous ne fixez pas 1 heure en fin de compte? Non, on en parle avant. C'est pas nous qui fixons le temps, c'est la personne selon ses envies. Et là non plus, vous ne pouvez pas nous donner un ordre d'idée de prix? Ah non, ça dépend vraiment de la structure, parce qu'on peut être libéral, et là on pose ses tarifs, ou bien travailler pour une structure comme un hôtel, un centre thalasso, donc c'est très variable. Donc vous-même, vous vous déplacez chez une personne, la personne vient chez vous, comment ça se passe? Alors ça peut se passer comme ça, à domicile, voilà, moi j'ai pas de lieu. C'est plutôt moi qui me déplace pour l'instant. Donc vous avez votre table, voilà, vous êtes équipé, voilà, vous avez votre matériel. C'est ça. Et est-ce qu'on peut connaître, on va dire, jusqu'à quel village vous allez, d'où à où? Bon, je pense qu'entre ici et Calvi, ça reste raisonnable. Vous faites une bonne partie de la Balagne, oui, voilà. Oui, quand même. Après, il y a du monde un peu partout, il y a des masseurs un peu partout, puis ça fonctionne par réseau, donc en général, voilà.
j'ai pas besoin d'aller si loin. Alors, il y a une autre arc à votre association aussi, c'est que, si je comprends bien, vous essayez de regrouper les personnes, qu'il y ait entre elles une communication, et vous parlez aussi d'un atelier culture traditionnelle sur les plantes sauvages corses. Voilà, en fait, c'est un événement Dites-nous un petit annuel. peu. Oui. Donc tous les ans, en fait, il y a une journée dédiée aux plantes sauvages. Donc il y a une cueillette qui se fait le matin, qui est encadrée par Eka, par d'autres personnes comme Madame Désidée, Riz Framboise, etc. Et ensuite, avec les plantes, elle confectionne des beignets, la soupe corse. Voilà, donc en fait, Elles connaissent toutes les plantes. Oui, toutes les plantes sauvages comestibles, hein, bien entendu. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'elles les connaissent toutes? Ah oui. Parce que Framboise, elle, avec les plantes, fabrique des hydrolats. Donc pendant la journée, elle nous montre aussi comment se passe une distillation, comment on fabrique un hydrolat. Voilà, après il y a... Et ça se passe où, je dirais À Vapès, au centre. Carrément, au même endroit. Oui, la promenade se fait aux alentours et ensuite la journée se passe... parce qu'on a une belle cuisine, donc du coup on peut en profiter. Est-ce que ce sont des journées payantes? Oui, bien sûr. Oui. Il y a un tarif adhérent et un tarif Donc je ne demande pas le prix? Non, je ne l'ai pas en tête. Mais bon, c'est raisonnable. Hein. Après, il y a une autre journée aussi tournée vers la vie d'une bergère. Donc, ça Alors, se passe, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Ça se passe à la bergerie chez Régine, donc dans la plaine d'Avapès. Et pareil, elle nous fait découvrir son travail, ses brebis, comment se passe la traite, et puis la confection du fromage. Et ça se termine toujours avec des chants. Voilà, c'est dans une ambiance très conviviale. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre un savoir et de passer un bon moment. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en Balagne, qui s'installent avec leur famille, et ça leur permet de découvrir vraiment notre milieu de vie, nos richesses, nos secrets. Et ça, c'est une porte ouverte vers la Balagne, en fait, toutes ces activités qui sont proposées au sein de l'association. Et il y a aussi tous les mercredis après-midi, le centre est ouvert aux enfants et aux parents. Il y a des ateliers pour les parents et les enfants, ateliers de yoga, de peinture, contes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Confection de bijoux en perles, etc. Donc tout ça, c'est pareil, c'est sur le site. Vous fournissez, par exemple, vous parlez de bijoux en perles, c'est vous qui fournissez les perles ou ce sont les personnes qui viennent, on va dire, avec leurs ingrédients, en quelque sorte? En ce qui concerne les perles, c'est des perles qui ont été recueillies de par le monde par la personne qui anime cet atelier, qui s'appelle Cécile. Et du coup, c'est ces perles. Voilà. Mais c'est des perles vraiment très belles et particulières. Oui. Est-ce que votre association donc, a des adhérents? Ah oui, il y a une trentaine d'adhérents. Donc on achète une carte, comment ça se passe? Oui, c'est une adhésion à l'année pour ensuite avoir un tarif préférentiel sur toutes les activités, puisqu'il y a aussi des stages de chant mensuels avec Sabrina Saraïs. Et ensuite, il y a des stages ponctuels avec des personnes qui viennent du continent, voire même d'Écosse pour un prochain stage autour de la voix a cappella. Toutes les personnes qui enseignent, Angélique, ont toutes un diplôme pour enseigner ce qu'elles proposent. Oui, ce sont des professionnels. Oui. Voilà, vous avez parlé donc du chant. Oui. C'est pas quelqu'un qui va dire tiens, je m'improvise. Non, en général, non. Ce sont des professionnels qui vivent de leur art, de leur création et qui sont là pour partager. Et donc, au début où a été créé Terra d'Imam, ce sont tout ce que vous venez de nous citer existait déjà. Ce n'est pas juste maintenant que c'est installé à Vapès. Bien avant, ça existait, sauf les modules pour les formations. Pas tout. Non, vous avez rajouté au fil du temps. Oui, tout ce qui est atelier, tout ce qui est stage, parce qu'il n'y avait pas de lieu. En fait, avant, c'était les journées autour des plantes, surtout, et les cercles de femmes, qui étaient animés à Kaateri. Qu'est-ce que sont les cercles de femmes? Alors ça, c'est Eka qui anime ces cercles. C'est vraiment comment on peut dire? C'est le moment pour les participantes d'ouvrir leur cœur, de pouvoir partager leurs émotions. Faire des échanges. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup aussi un petit peu comme du théâtre, des improvisations pour se mettre à la place les unes des autres. C'est un moment où on va travailler autour des énergies et de partage. Ouais. Voilà. Et ça dure longtemps en général? Non, c'est une après-midi. Ah, quand même. Voilà, mais il y a des rendez-vous assez réguliers. Et combien de personnes vous pouvez avoir?
Oh, bah, peut-être 10 à peu près, ça tourne autour d'une dizaine de personnes. Et l'âge du public? Ah, il n'y a pas d'âge. Enfin, il n'y a pas d'âge, c'est bon, pas les enfants pour les cercles Bien de sûr, femmes, hein, bien sûr. mais il n'y a pas de... On peut Voilà. avoir une femme de 30 ans, en avoir une de Ah oui, oui, 70, il n'y a au pas contraire, de... c'est plutôt riche. Il y a un échange de connaissances aussi Complètement. à ce Oui, moment-là. oui. Mm. Parce que j'ai pu lire que aussi votre association essaye de mettre en réseau pour échanger des bons plans. Oui, Alors mais dites-nous ça un se peu fait ce assez qu'il en est. naturellement. Par exemple, prochainement, il va y avoir aussi une journée sur la création des cosmétiques et des produits d'entretien. Donc voilà, ce genre de journée est propice à échanger chacun ses petites recettes, sa façon de faire. En fait, tout ce qui est lors des ateliers et des stages, c'est toujours un moment où on échange énormément. Parce qu'on est là pour apprendre, mais on est là aussi pour donner ce qu'on a, ce qu'on est. Et dans ce genre d'atelier, si on vous suit bien, ça touche à l'écologie en quelque sorte. Complètement. Et c'est là qu'on revient à Terra d'Imam, c'est qu'il y a vraiment Voilà. un respect de l'environnement, un respect de la terre et une envie de pouvoir s'approprier tout ce qu'elle nous offre pour pouvoir les transformer, les appliquer dans notre quotidien, etc. Vous avez combien d'adhérents à ce jour? Il y en a entre 35 et 40 à peu près. Oui. Ouais. C'est allé en progression? Oui. Ou... oui. Oui, parce qu'à chaque événement, il y a des gens qui sont attirés et qui ont envie de revenir. Et c'est vrai que soutenir une association par une adhésion, c'est vraiment ce qui nous permet d'exister. Parce que sans ça, il n'y a pas de soutien. Votre financier. association fonctionne tous les jours de la semaine? Ou il y a juste le week-end? Alors le mercredi, pour tout ce qui est atelier enfants et parents. Le week-end pour les stages de massage et les événements ont plutôt lieu aussi le week-end. Voilà. Une grosse partie, donc Oui. le mercredi et le week-end. Voilà. Et fin de semaine. Vous êtes combien donc en tout pour... En bénévole? Oui. Vous êtes bénévole? Oui. On doit bien être une bonne dizaine, hein. Franchement. Oui. En bénévole ou... Oui, en bénévole. Oui, je ne vous parle pas des adhérents. D'accord. En bénévole, peut-être même une vingtaine. Et en ce qui concerne les autres membres, on a cité la Eka, présidente. Oui. Quels sont les autres membres du bureau? Alors, il y a Maroussia. Et en fait, là, le bureau, il est en restructuration en ce moment. Du coup, je ne vais pas citer les personnes qui sont en train de partir pour laisser la place à d'autres qui vont arriver. Donc voilà, pour l'instant, il y a un petit changement. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Je vous ai posé des cols, là. Ouais. Alors, Terra d'Imam, c'est ce que vous nous avez proposé, mais d'autres projets sont à venir. Qu'est-ce que vous allez proposer donc à ce public Balana? Alors, en événement proche, on a une sortie avec l'ONF, avec Pierre-Jean Strombogne. Donc, on va aller visiter la forêt de Tartagine. C'est vraiment un cadeau pour les adhérents. Voilà. Qu'est-ce que vous allez leur proposer dans cette forêt? En fait, c'est vraiment se promener déjà, découvrir la faune, la flore, c'est comment se passe la taille des arbres et pourquoi. Enfin voilà, c'est vraiment une immersion dans la forêt, comment on l'entretient, comment on reconnaît les espèces, etc. Et là, je dirais, les parents peuvent venir accompagner leurs enfants. Ah bien sûr, au contraire, sans problème. C'est justement des événements où on privilégie la famille. Exactement, voilà. C'est vraiment important de pouvoir vivre des choses ensemble, expérimenter ensemble autour des ateliers de peinture, tout ça. C'est vraiment chouette que parents et enfants se retrouvent un petit peu à découvrir des choses ensemble. Bien sûr. Et après, comme événement, donc, il y a le stage de chant avec Sabrina Saraïs, qui est intitulé Voix de l'âme. Ensuite, il y aura un stage aussi avec une personne qui vient... Oui. Je vous coupe. Qu'est-ce que c'est comme chant du chant traditionnel? Qu'est-ce qu'elle enseigne comme chant? Alors en fait, elle enseigne surtout de trouver son propre chant. C'est-à-dire d'être à l'écoute de sa voix, ça travaille beaucoup sur la vibration, à la fois à l'intérieur de soi et autour, en groupe. Voilà, c'est un travail qui touche à l'intériorité, on va dire. D'accord. Voilà, c'est un peu s'extériorer à travers le chant. Voilà, aussi, après, il travaille des chants populaires, surtout des chants sacrés. Et d'ailleurs, c'est un des prochains projets d'Eka d'ouvrir sur le chant géorgien et corse. Il y a un projet qui est en train de se monter. Voilà. Toujours plein d'idées, quoi. Ah oui, toujours plein d'idées. Il y a aussi beaucoup de soirées avec des projections, des petits concerts.
Et surtout, c'est ouvert aux idées. Voilà. Donc Ça, chaque personne adhérente énorme. ou bénévole qui a une envie, c'est possible. Moi, j'ai fait venir une amie à moi qui est chanteuse lyrique à l'Opéra d'Avignon. Elle est venue nous donner un stage de chant et c'était génial. Voilà, donc chacun peut bien sûr organiser un événement. Ou amener quelqu'un de l'extérieur de Une l'association. connaissance, un ami qui a comme ça des choses à transmettre. C'est très important. Oui, c'est super. Et il ne vous restait pas encore dans vos projets? Oui, dans les projets, donc il y a la journée autour de la fabrication des cosmétiques, des crèmes, produits d'entretien, etc. Qui va l'enseigner? C'est Maroussia. Voilà. Et donc elle s'est formée aux fleurs de bac, elle est infirmière de métier, mais bon, elle s'est formée également à d'autres choses, voilà, au niveau des plantes. Et ensuite, il y a le stage de chant avec une personne qui vient d'Écosse, c'est un chant a cappella. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, récemment, voilà, c'est les prochains événements. Après, j'ai pas tout en tête. Mais on se rend compte que c'est une association qui a envie de transmettre, de recevoir par le panel de tout ce qu'elle propose, d'activités. Oui, c'est vraiment en constante évolution. C'est très ouvert et voilà, la porte est grande ouverte à tout le monde. Donc la prochaine fois qu'on va vous recevoir, vous allez nous proposer d'autres... Ah oui. Sûrement tout à fait. D'autres ateliers peut-être. Oui. Alors avant de se quitter, Angélique, il faut donner donc, si on a envie de rejoindre votre association, un numéro de téléphone, nous dire exactement où elle se situe. Ah non plus, au moins le site. Oui, le site c'est Terra d'Imam. Donc voilà, Terra d'Imam, je ne le connais même pas par cœur, mais bon, vous tapez Terra d'Imam et vous le trouvez, hein, c'est évident. Et sinon, ça se trouve à Avapés, l'ancien restaurant La Livie. D'accord. Voilà. Donc, on se dit à une prochaine fois. Oui, volontiers, et merci. Merci à vous d'être venus. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.